Voilà, mes bien-aimés, très heureux d'être avec vous ce matin. Le bonjour à tous ceux qui sont là ce matin, à ceux qui sont peut-être de passage, afin que Dieu puisse vous bénir parmi nous dans la Drôme, à tous ses frères et sœurs, et puis à vous qui êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Je salue aussi en même temps tous nos internautes qui nous suivent dans le culte, vraiment que Dieu puisse poser sa main sur vos vies. Ce matin, j'ai un thème qui est un peu particulier, donc j'ai réfléchi tout ça et Dieu a mis dans mon cœur, c'est vrai, j'avais pensé à un autre message, mais il m'a mis celui-là, donc j'apporte et j'obéis à ce que le Seigneur me met. C'est peut-on perdre le salut? Alors c'est vrai que sur Internet, on entend tout, hein, et sur Internet, il y a à boire et à manger, oui, non, tout ça. Alors, bien sûr que peut-on perdre le salut? Il y va aussi en même temps cette question, ton nom est-il inscrit, bien sûr, dans le livre de vie? Je crois que tous ici ce matin, avec, je dirais, simplicité, je crois qu'on aurait bien aimé entendre ce que ce brigand a pu entendre à la croix, où Jésus va lui dire, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Quelle grâce! Le maître qui dit ça. C'est extraordinaire, ça. Ça n'a pas de valeur marchande, tout ça. Et pourtant, ça l'a conduit dans le ciel. Et pour nous, ce matin, on peut se poser beaucoup de questions par rapport au salut. Est-ce que des moments, je peux le perdre ou est-ce que je peux le rattraper? Ou certaines religions, on va mettre en avant eh bien, un purgatoire, une sorte d'antichambre de l'enfer qui va faire que on va expier des fautes pour qu'on puisse passer. Et certains, même des historiens, vont même dire qu'il y a très longtemps en arrière, des hommes et des femmes ont payé jusqu'à 100 ans de messe pour ceux qui sont morts, pour qu'une prière puisse avoir un impact et tout ça. À croire que le salut pourrait s'acheter, serait monnayable avec une carte bancaire aujourd'hui, tout ça, et faire peut-être des crédits pour avoir un salut, c'est pas notre Dieu, ça. La Bible dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Et ce matin, je voudrais non pas dire ce que moi je pense simplement, mais de mettre en avant simplement ce que la Bible dit. Voilà, c'est ça qui est important. La Bible, elle a traversé des siècles et des siècles. Des hommes et des femmes, eh bien, ont pu la mettre de côté, la brûler, elle reste toujours intacte. Et ce qui est important, c'est de revenir toujours à la parole de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, ce matin, eh j'aimerais voir ce thème-là. Alors, bien sûr, il est composé de beaucoup de versets, parce que c'est important que chaque déclaration, que chaque chose que je vais dire, je puisse l'appuyer uniquement sur la parole de Dieu. Amen. Nous avons dans un passage dans les Écritures, c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 7, au verset 13 à 14. J'ai pris une version, c'est la parole de vie. Vous savez que je jongle avec beaucoup de versions de la parole de Dieu, de la Bible, mais elles ont tous le même message, rassurez-vous. Voici ce qui est écrit. Entrez par la porte étroite. Là, c'est Jésus qui parle. Hein. Il parlait à cette époque, mais il nous parle à nous encore ce matin. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large. Et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite. Et le chemin pour y aller est difficile. Du reste, que ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. La porte qui ouvre la mort. La porte qui ouvre la mort, c'est la vie de ce monde. La porte, l'accès, nous est dit ici, est large, nous dit la Bible. Le monde nous ouvre une avenue, une autoroute pour que nous puissions faire ce que nous voulons. Et le but, c'est d'en profiter un maximum. Profites-en. Il y a un adage biblique que nous trouvons dans la Bible, que nous trouvons, c'est vrai, dans 1 Corinthiens et puis dans Ésaïe. Vous le connaissez pour certains, c'est « mangeons et buvons, car demain, nous mourrons ».
Et le monde est, je dirais, est happé justement par ce besoin-là de faire ce qu'on a envie. Il faut en profiter un maximum. N'avez-vous jamais entendu autour de vous « Ah, la vie est courte, il faut en profiter ». Tout ça. Et le monde nous offre toute une panelle de choses, de plaisirs, où on va s'engouffrer dans ces points-là. Mais cet engouffrement nous amène où? Vers la mort. Et d'un autre côté, le Seigneur nous met en avant cette porte qui ouvre la vie. C'est la vie spirituelle. C'est-à-dire, c'est de marcher avec les préconisations, je dirais les conseils de la parole de Dieu qui fourmillent afin de vivre une vie en harmonie avec Dieu. Et là, il nous est dit que cette porte, elle est étroite. Elle est étroite, voire même, il nous est dit ici qu'elle est même difficile. Pourquoi elle est difficile, cette porte? Parce que la chair est en opposition à tout ce qui est de la vie spirituelle. Et peut-être que ce matin, vous n'aviez pas envie de venir, tout simplement. Peut-être que le fait de venir à une réunion prière, excusez-moi l'expression, ça vous barbe. Même s'il y a de la famille barbe au milieu de nous, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on n'a pas envie. Les choses spirituelles, je ne sais pas vous, mais ça demande toujours des efforts. Mais par contre, si des amis vous disent « Allez, on va aller au restaurant, on va s'amuser, on va à la fête », ah ben ça, on a envie d'y aller, c'est plus facile. Mais parce qu'il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Et c'est la raison du pourquoi il nous est dit que cette porte, elle est étroite et difficile. Il nous est dit que, justement, parce que c'est difficile, ils sont peu nombreux à prendre ce chemin-là. Béni soit Dieu si nous tous, nous avons pris ce chemin qui est étroit et qui mène, bien sûr, à la vie éternelle. Mais voyez-vous, mes amis, c'est plus facile de dire oui au péché sous toutes ses formes et vivre une vie dans l'ivresse, la drogue, l'adultère, le mensonge, le vol, la méchanceté, que de dire non, je ne touche pas ça, je ne fais pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le texte que nous voyons d'introduction, que nous avons lu, là, la Bible nous interpelle, il y a deux accès, deux chemins, deux destinées. La porte qui ouvre à la mort, c'est le chemin du monde. Et le chemin du monde, c'est-à-dire cette vie sans Dieu, qui nous amène directement, eh bien, loin de Dieu, en enfer. Notre âme en enfer, pour l'éternité. Et d'un autre côté, il y a la porte qui ouvre la vie, c'est le chemin de la vie spirituelle, c'est-à-dire c'est un chemin qui nous mène au paradis, dans le ciel, c'est-à-dire notre âme dans le repos auprès de Dieu. Et je crois que pour nous, mes bien-aimés, il est bon de savoir que nous avons un avenir auprès de Dieu, un lieu de repos, ce qui nous amène aussi à penser que tous nos bien-aimés qui sont partis, sont dans le Seigneur bien sûr, sont dans ce lieu de repos. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur cette porte qui ouvre la vie. Cette porte qui donne accès à la vie éternelle. Elle est conditionnée, c'est vrai, ici, par une rencontre personnelle avec Dieu. On ne peut pas rentrer dans le ciel sans avoir au préalable fait une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu, nous l'appelons aussi, pour nous, la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance fait de nous les enfants de Dieu. Et si je prends par exemple un exemple tout simple, lors de notre naissance, eh bien à ce moment-là, les parents, que font-ils? Eh bien, les parents, lorsqu'il y a une naissance, ils vont à l'état civil et c'est souvent les papas, ils sont fiers de déclarer leur fils ou leur fille. Voilà. C'est tel nom, tout ça, on est fiers, tout ça. Et on est inscrit, bien sûr, sur un livret de famille, mais sur l'état civil, et il y a une traçabilité qui nous permet qu'à n'importe quel moment dans la période de notre vie, de faire une recherche. Ah, vous êtes inscrit. J'ai votre nom. Vous êtes inscrit. Et c'est la même chose. Lorsque nous passons par la nouvelle naissance, eh bien, la Bible nous dit qu'il y a un livre de vie. Et le livre de vie, justement, ici, que je mets en image, c'est à ce moment-là que Dieu
Dieu nous déclare. La Bible dit que Dieu a mis en nous un esprit d'adoption. Et là, il va déclarer justement à l'état civil du ciel, ce trésor dans le ciel, que nous sommes ses propres enfants. Et mes amis, ce qui est important pour nous, et on va voir par la suite, c'est que dans le ciel, il y a un registre. Comme il y a un registre sur la terre où notre nom est inscrit, il y a un registre dans le ciel où notre nom est inscrit. Donc, si même certains auraient des troubles de mémoire, un début d'Alzheimer, rassurez-vous, Dieu n'est pas Alzheimer. Il se souvient, aussi vrai que l'état civil se souvient, et peu importe l'agent derrière son bureau en train de marquer votre nom, il y aura toujours une traçabilité, et dans le ciel, il y aura toujours une traçabilité. Amen. Ce qui fait que même si vous ne vous rappelez plus à quelle époque, quel nom, tout ça des personnes, Dieu s'en souvient. Amen. Savez-vous que Dieu, il aime les livres? Dieu aime les livres. Et le mot Bible, d'ailleurs, vient du mot grec ancien qui signifie biblos, qui signifie livre. Et nous voyons dans la Bible qu'il y ait plusieurs fois mention de livres. Et une des premières mentions que nous trouvons dans la Bible, c'est du temps de Moïse. Moïse, il gérait donc tout un peuple, une église, une méga-église, il y avait environ 1 million de personnes. C'est pas mal, à vos souhaits, frères. C'est pas mal. 1 million de personnes. Et Moïse, à un certain moment dans sa vie, il était désespéré. Pourquoi? Parce que le peuple avait péché si facilement en se fabriquant un veau d'or. Et là, à ce moment-là, alors que Dieu est en train de donner à Moïse des préconisations par rapport à ses lois, Moïse savait que ce sacrilège allait attirer de graves conséquences. Et Moïse, il va même jusque-là, jusqu'à supplier l'Éternel que son nom soit effacé par rapport à ce peuple. Nous avons ce texte dans la Bible, ici, dans Exode, chapitre 32, versets 31-33. Moïse retourne vers le Seigneur et lui dit « Hélas, Seigneur, ce peuple a commis un péché grave. Ils ont fabriqué un Dieu en or. Pardonne-leur, je t'en prie. Sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. » Le Seigneur répond « Non. De mon livre, j'effacerai seulement le nom de ceux qui ont péché contre moi. » Incroyable. On va un petit peu plus loin. Jésus lui-même va faire mention de ces livres célestes. Et on voit ici, c'est vrai, dans Luc chapitre 10, verset 20, où il va montrer à ses disciples, vous vivez des belles choses, c'est une chose, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. C'est ce que nous voyons, Luc chapitre 10, verset 20. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais plutôt réjouissez-vous, j'ai envie de dire, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. On va un petit peu plus loin, on voit même que dans les Hébreux, l'auteur des Hébreux, que va-t-il dire? Il rappelle que les élus sont inscrits dans le livre des cieux. Dans Hébreux chapitre 12, versets 21 à 23, ce qu'on voyait était effrayant. Alors Moïse a dit « Je suis effrayé et je tremble. » Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant. C'est la Jérusalem du ciel où des millions d'anges sont en fête. Vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu qui ont leur nom écrit dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu qui juge le monde entier. Vous êtes approchés des personnes justes qui sont devenues parfaites. C'est interpellant. Parce que ce n'est pas simplement un passage, mais c'est plusieurs passages qui nous montrent l'existence de ces livres. Un des passages que nous connaissons et qui nous rappelle ô combien il est vraiment merveilleux, c'est le livre que nous trouvons dans l'Apocalypse, appelé ici le livre de vie, le livre de l'agneau, qui lui-même va contenir ici tous ceux qui pourront entrer dans la Nouvelle Jérusalem.
Et là, lors d'une scène incroyable, se tenant au ciel, Jean nous décrit justement ce qu'il est en train de voir, c'est-à-dire l'existence de plusieurs livres. Apocalypse 20, chapitre 20, verset 12. « Et je vis les morts, et les grands, et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Ce passage est très intéressant ici. Excusez-moi, je n'avais pas mis le verset, mais le voilà, ici. Donc, ce passage est très important parce qu'il nous met justement en avant deux sortes de livres. Il nous met ici des livres et le livre de vie. J'aimerais que pendant quelques minutes, nous puissions nous arrêter sur cela. D'abord, le premier point, c'est des livres furent ouverts. Ces livres, mes bien-aimés, ils représentent quoi? Ces livres, ils représentent tous les livres de la Bible. Dans tous les livres de la Bible, d'après les œuvres de chacun de ceux qui seront jugés. Dans ces livres apparaît toutes les situations des hommes et des femmes de ce qu'ils ont fait, qui seront là devant le Seigneur. C'est ça, tous ces livres. Et ce que nous devons savoir, mes frères et sœurs, par rapport à ça, c'est que ces livres ne se sont pas arrêtés justement à les livres que nous avons de la Bible, mais nous devons savoir que chaque homme devra rendre compte à Dieu, selon ses œuvres, selon le bien ou même le mal qu'il aura fait, et selon même le fait de ses consignes de ce livre. C'est-à-dire que devant Dieu, il y a des livres où est inscrit tout ce que nous avons fait et dit. Et de même que ces livres furent ouverts, qui démontrent un peu ce que Salomon, ce que David, ce qu'Abraham et ainsi de suite ont fait, justement, nous aussi, les livres continuent et il y aura justement, par rapport à ce que nous avons dit et par rapport à ce que nous avons fait, des comptes à rendre avec Dieu. Par contre, pour nous les chrétiens, je voudrais mettre ce verset quand même qui est très important ici, qui est dans Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Nous savons, mes bien-aimés, ce matin, que par la grâce de Dieu, que sa grâce, elle est infinie. Amen. Vous le savez, ça? Il pardonne. Et même, je dirais qu'il use de patience envers nous, envers chacun d'entre nous, en ce qui concerne nos faiblesses. Mais la Bible nous déclare ici que néanmoins, chacune de nos œuvres, même si elles sont cachées, seront examinées par le Seigneur. Chacune. David lui-même avait conscience de ces livres. David, ce qui est intéressant, à un moment, regardez ce qu'il va dire dans le psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Vous imaginez, avant le projet parental d'un homme et d'une femme que l'enfant naît, Dieu savait toutes choses déjà avant. C'est bon de se savoir identifier avant notre naissance, que nous sommes dans le cœur de Dieu. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit. Incroyable. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu sait toutes choses. Dieu est au courant de toutes choses. Et David, lui, il nous fait réaliser que pour Dieu, même nos souffrances ne passent pas inaperçues vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc si Dieu, peut-être qu'on comptabilise ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, mais Dieu, voit nos souffrances, voit les situations par où nous passons. Et j'aime ce passage dans la Bible, dans Psaume 56, verset 9. « Tu comptes les pas de ma vie errante », c'est David qui parle. « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?»
Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois que nos larmes coulent de souffrance, c'est une larme, c'est une écriture qui vient s'inscrire. Même ces larmes, je dirais, les plus secrètes, Dieu les voit et en prend note sur son livre. Amen. Je voudrais vous dire à chacun, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre, Dieu voit. Dieu voit ta souffrance et ta souffrance, elle compte pour les yeux du Seigneur. Dieu voit à chaque fois que tu te sacrifies pour rester fidèle à ton Dieu. Dieu, je dirais, voit quand tu te sens oublié parmi les oubliés. Dieu le voit. Dieu voit lorsque tu te demandes, est-ce que ça vaut encore la peine de croire en lui? Oui, Dieu voit toutes choses. Alors mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que nous puissions retenir et de prendre note que sur les livres, rien ne lui échappe. Tout est inscrit. Et retenons bien une chose, c'est que Dieu récompensera chacun d'entre nous par rapport à notre fidélité et notre persévérance vis-à-vis de Dieu. Amen. Parce que Dieu est bon et Dieu est juste aussi. Bien sûr que lorsque nous sommes dans le ciel, nous n'avons rien à craindre. Puisque le salut, il est je dirais, marqué et réglé sur cette terre. Et lorsque nous allons dans le ciel, ce n'est pas des choses qu'on va avoir des reproches, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es un mauvais serviteur, eh bien tu vas aller en enfer. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que la question du salut, elle est réglée sur cette terre. Mais plutôt là-haut, lorsqu'il y aura ces livres qui seront ouverts, eh bien il y aura des récompenses qui seront apportées. Et là, lorsqu'il est question justement de passer devant le tribunal, ce n'est pas un tribunal avec un avocat, un juge et tout ça, et avec une pénitence. Non, il est question d'attribution de place et rien d'autre. Parce que la question du salut, elle se règle sur la terre. Que peut-on penser de tous ceux qui justement marchent sur la vie, sur cette terre, sans Dieu? Donc, ces livres sont consignés et tout est inscrit. Alors, certains vont poser une question, il y a combien de livres dans le ciel? Je ne répondrai pas. Il y a marqué des livres, ça suffit largement pour comprendre que plusieurs livres sont inscrits ici. Le deuxième point qui est intéressant toujours, s'il y a des livres, il y en a un qui m'interpelle et qui nous interpelle les uns les autres, c'est ce livre de vie. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Voyez-vous, dans ce livre, il contient quoi? Dans ce livre, il contient les noms de tous les élus. Amen. Tous ceux qui seront épargnés de la mort éternelle seront inscrits dessus. Je dirais, les rachetés par le sang de l'agneau sont dans ce livre. Ceux qui auront persévéré jusqu'au bout sont inscrits dans le livre du Seigneur. Vous en connaissez des gens qui ont persévéré jusqu'au bout? Et toi, mon ami, si tu persévères jusqu'au bout, tu peux avoir cette assurance que ton nom est inscrit dans ce livre des cieux. Amen. Et le Seigneur, ici, nous révèle clairement l'existence, c'est vrai, d'un livre particulier, d'un livre céleste, appelé le livre de vie, le livre de l'agneau, sur lesquels il y a dedans toutes sortes de registres d'une importance capitale, puisqu'il s'agit quand même ici de tous ceux qui vont hériter la vie éternelle. Amen. Incroyable. Ainsi, on pourrait se poser la question, pour moi comme pour chacun d'entre nous, une question essentielle, je dirais même cruciale ici, c'est de notre existence qui devrait être: mon nom est-il inscrit dans le livre de vie? Ça, chacun peut y répondre. Et ça passe par l'assurance. Cette assurance que mon nom, ce n'est pas une prétention, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de savoir que mon nom, si je quitte cette terre, eh bien je suis auprès du Seigneur. J'ai cette assurance que mon nom est écrit dans le livre des cieux. Mon frère, ma sœur, mon ami qui est là ce matin, si tu n'as pas cette assurance, je te dis urgemment de régler cette situation.
Et tu as bien fait de venir si tu es dans ce cas-là, parce que tu vas bien écouter la suite. Lorsqu'on parle de livre, le livre de vie, on voit quand même le pouvoir d'une liste de noms. C'est important, une liste de noms. Et alors que je pensais à ça, cette liste de noms, je pensais, attendez, je vais mettre ça, hop, je pensais, lorsque mes enfants ont eu le bac, peut-être que vous, ça va vous faire passer le bac ou un autre examen. Alors, les enfants sont anxieux, les parents sont anxieux aussi, à la fois, on attend tous tout ça, et est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je ne vais pas l'avoir, et tout ça. Et puis, bien sûr, maintenant, on arrive à savoir les résultats sur Internet, tout de suite. Et puis, on entend, pas timidement, mais de façon assez forte dans la chambre, « Ouais, je l'ai !» Et nous, en bas, « Alléluia, alléluia, alléluia. » Alléluia, tout ça. On se prend dans les bras, on est heureux, tout ça. Et puis certains, on voit même à la télévision, ils le mettent parce qu'ils aiment bien tout ça. Ils se cherchent, on voit tout hystérique, tout ça. On est heureux d'être sur la liste. Et on peut voir l'importance de la liste. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es heureux que ton nom est inscrit sur la liste de Dieu? Alléluia. Amen. Je dis amen au pasteur. Mais on est heureux. Mais imaginez-vous, quand vous êtes rentré ce matin dans l'église, que c'était la porte du ciel. Je suis de service. Je suis de garderie. Mais imaginez-vous. Et imaginez-vous que lorsque vous êtes rentré, c'était le retour du Seigneur maintenant, lors de ce culte. Ça va arriver un jour. Ça peut être là, dans quelques secondes, ça peut être. Hop, vous voyez, un clin d'œil. Hop, ça y est, c'est fini. On n'est plus là. Attendez, j'ai 2-3 bricolages. C'est trop tard. C'est fini. Hop, ça y est. C'est fini. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est quand même important. Mais imaginez-vous quand même que, justement, c'était à ce moment-là. Peut-être que vous aurez dit, ah, c'est dommage que j'étais pas là. Bon, j'espère que quand même si vous êtes en vacances et que vous êtes malade sur votre lit, que vous serez enlevé, bien sûr. Je plaisante. Mais ce que je veux dire par là, on voit quand même le pouvoir de nom sur une liste. Ça conditionne, c'est vrai. Je l'ai, parce que j'ai mon bac, parce qu'il y a mon nom qui figure. Oui, tu l'as, c'est sûr. Ton nom est inscrit. Et il y en a certains qui cherchent leur nom, mais ils cherchent des noms même en avant et après, en pensant qu'il aurait peut-être été rajouté. C'est alphabétique, oui, non, tu ne l'as pas. Et on voit le désœuvrement complet, les pleurs et tout ça. Et puis certains, enfin, non, mais je savais de toute façon, je ne l'aurais pas de toute façon. Voilà, bien sûr, on peut toujours. Mais on ne peut pas dire avec le livre de Dieu. Mais je savais que je ne l'aurais pas. C'est parce que c'est quand même capital. Il y va quand même de votre vie, de votre éternité, quand même. C'est ça qui est important. Mais alors que je pensais au pouvoir de la liste, vous savez que des moments, l'impact des listes peut être des moments plus graves et une question, parfois, de vie ou de mort. Je m'explique. J'aime beaucoup l'histoire et je pense... Vous avez peut-être tous entendu parler de la liste de Schindler. La liste de Schindler, c'est quoi? C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un homme allemand, Oskar Schindler. C'est un riche industriel allemand qui fabriquait dans son usine des batteries de cuisine, des casseroles et tout ça. Et j'ai regardé, il s'installe à Cracovie pour y faire fortune. Et je dirais, ses relations privilégiées avec les SS allemands donc lui permettent d'installer une usine près du camp, j'ai regardé, de concentration de Plaszow. Et là, il va faire travailler la main-d'œuvre à bon marché des Juifs, justement, pour son usine, et à moindre coût. Et alors que dans
ses aspirations de cupidité sont en train de passer, il se met en place en lui une compassion à lutter contre les horreurs de la guerre, et notamment justement les Allemands. Et ces Juifs qui étaient dans le camp de Plasmo, ils allaient être transférés à Auschwitz pour l'extermination. Et là, Schindler, Oskar Schindler, lui, il va mettre en place avec son comptable, donc je pense que vous avez peut-être vu le film, tout ça, vous connaissez l'histoire, ben, que va-t-il faire? Il va se mettre de mèche avec son comptable, tout ça, et il va acheter à prix d'or, jusqu'à 1100 Juifs pour son usine, pour les sauver de la mort. Et ces 1100 Juifs vont échapper à la mort, alors que tous les autres vont mourir gazés dans ce camp Auschwitz. Là, le pouvoir de la liste. Et peut-être que pour nous, ce matin, on pourrait réaliser, et je voudrais bien vous faire prendre conscience, mais si j'ai mon nom sur la liste du livre de vie, c'est une grâce quand même. Oui ou non? C'est une grâce. Je pense que ces 1100 Juifs ont béni Dieu de voir qu'ils ont été sauvés et qu'ils ont échappé à tout ce qui peut... On en a parlé de la Shoah et tout ça. Mais c'est incroyable, cela. Et là, la Bible nous parle justement de ce livre de vie, de ce livre céleste, ce livre de vie. Il s'agit du livre de l'agneau. Amen. Là où est consigné tous les rachetés. Tous ceux qui ont été acquis au précieux sang de Jésus. Si Oskar Schindler, il a mis une fortune pour pouvoir sauver ces personnes-là, Dieu, il a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique. Et c'est le sang de Jésus qui nous a permis d'être inscrits sur cette liste de sauvés et de graciés. Amen. Et pour moi, ça vaut plus que tout. Et ça vaut plus que tous les trésors sur la terre. Oui, bien sûr que nous sommes en Europe, oui, même en France, on vit confortablement, mais vous avez des frères et des sœurs qui vivent pauvrement, sous la guerre, dans des lieux retirés, dans des bidonvilles, mais eux, la chose la plus importante, c'est d'avoir rencontré Dieu. Et nous, parfois, oui, je suis sauvé, oui, voilà. Et par contre, on va faire tout ça. Oui, mais j'aimerais avoir un travail, j'aimerais tout ça. On s'active sur beaucoup des choses de la terre. On se fait beaucoup de soucis sur les choses de la terre. Alors que le souci permanent qui devrait y avoir en chacun d'entre nous, c'est est-ce que mon nom est inscrit sur le livre de vie? C'est ça le plus important. Parce que lui, il conditionne notre futur. Vous le savez que nous mourrons tous. Ce n'est pas un scoop, vous le savez. Oui. Vous le savez. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une personne des années 1500, 1600 au milieu de nous. Voilà, je ne pense pas. On ne fait que passer. Mais ce qui est important, c'est savoir, c'est où est-ce que je place mon éternité. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible nous parle justement de ce livre de vie, qui est une liste de noms qui donne accès au ciel, la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Un autre passage très intéressant qui vient appuyer cela, Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Là, mes amis, c'est où tu es sauvé, ou tu n'es pas sauvé. Alors, pour ceux qui sont du siècle dernier, qui entendaient ces chants à la radio, on ira tous au paradis. Taratata, oui. Hein? La Bible est claire. Si tu es dans le livre, tu es sauvé. Si tu n'es pas dans le livre, tu n'y vas pas, tu vas en enfer. Un peu comme le jeu du Monopoly, direct à la case prison. Et là, c'est direct à la case de l'enfer. Ce qui est important pour nous ce matin, dans la suite de cette méditation, je vois que le temps tourne, c'est qui sera
inscrits dans le livre. Jésus va dire quand même à ses disciples, ici, si on peut le lire ou le relire pour certains, Luc chapitre 10, verset 20, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. » En gros, ce que Jésus dit, tu as fait des belles victoires, c'est bien. Tu as été guéri, c'est bien. Tu as été béni, c'est bien. Tu as reçu beaucoup de choses, c'est bien. C'est bien. Mais plutôt, réjouis-toi de ce que ton nom, de ce que votre nom soit inscrit dans le livre des cieux. C'est tout ce qu'il nous demande. Et ça m'amène, je ne vais pas en parler, ça m'amène à le contentement. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on se contente de ce qu'on a? Et la chose la plus importante pour nous, si on n'était pas inscrit dans le livre des cieux, qu'est-ce qu'on fait ici? Si c'est qu'un club où on voit des hommes et des femmes, où on partage des amitiés, ça n'a aucun intérêt. Mais celui qui est le centre ce matin de notre moment de rassemblement, c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Là, il est question de vie éternelle et de mort éternelle, mes frères et sœurs. Si je vais un petit peu plus loin, ici, dans ce passage, donc qui sera écrit dans le livre de vie, c'est qui, ou je dirais, qui peut être inscrit dans le livre de vie. Et là, j'en parle à tout le monde ici ce matin. D'abord, premièrement, ceux qui peuvent, ceux qui sont, ou ceux qui peuvent être inscrits dans ce livre de vie. D'abord, premièrement, ici, ce sont ceux qui ont confessé leurs péchés. La Bible est claire, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce que dit la Bible? Il est fidèle, il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas d'entrée dans le ciel sans s'être repenti. C'est le terme qu'on emploie, évangélique. C'est-à-dire d'avoir demandé pardon à Dieu pour ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire être à contre-courant des choses de la sainteté de Dieu. Le mensonge, le vol, l'adultère, et toutes ces choses-là sont contre Dieu. Eh bien, si tu veux être inscrit dans ce livre de vie, tu dois passer par cette première case, c'est te reconnaître comme un pécheur. C'est la mort qui m'attend. Mais aujourd'hui, je décide de demander pardon à Dieu. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, nous le voyons dans Romains chapitre 10, verset 9, c'est-à-dire de confesser, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur de ta vie. C'est ce qui nous est dit ici. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras peut-être sauvé. Ah, pardon, tu seras sauvé, excusez-moi. C'était pour savoir si vous suivez. Et là, il est question de ces hommes et de ces femmes qui se repentent de leurs péchés et qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur. Il m'a sauvé de la mort éternelle, mais Seigneur. C'est-à-dire que lorsque je dis Seigneur, un Seigneur, c'est un Seigneur. C'est-à-dire qu'il a une autorité sur ma vie. Eh oui, il a une autorité, justement. Il doit être celui qui doit mettre justement dans mes choix, justement le verrouillage, oui ou non. C'est lui qui a la suprématie dans mes décisions. Oui ou non? Oui, d'accord, vous êtes encore avec moi. Et si ces deux points ils sont mis en place, c'est ce que nous appelons ici la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est-à-dire cette transformation du cœur de pierre en un cœur de chair. C'est ce que nous appelons la transformation, et nous avons ça, bien sûr, dans la parole, que je m'appuie sur la parole, Ézéchiel chapitre 36, verset 26, c'est là que là, c'est quand il dit « je », c'est Dieu qu'il est question. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes une nouvelle créature. Alors, bien sûr, la nouvelle naissance, c'est important. Il y a un engagement sincère à suivre Dieu. Parce qu'on ne fait pas de faux semblants. Il faut être sincère. Et puis l'honorer de tout notre cœur et aussi à l'aimer aussi de toutes nos forces. Et lui obéir, malgré, parfois, nos défaillances.
Ça vous arrive? Allez, on peut le dire. Ça arrive un temps en temps. Et malgré ça, il nous aime encore. Malgré ça, il nous aime encore. Et peut-être qu'il y a des failles aussi en nous. Je vais vous dire qu'on n'est pas parfait. Je dis souvent, avec ces banderoles de chantier, chrétiens en chantier, en cours de construction. Voilà. Et Dieu travaille. Dieu travaille avec chacune de nos vies et parfois il nous place des frères et des sœurs au milieu de nous. Hein, ce que j'appelle des les sœurs clous et les frères marteaux qui sont là pour nous aider à mourir à nous-mêmes. Ah, j'ai pas envie de mourir et tout ça. Et puis vous mettez un frère et une sœur à côté qui vous aident à vraiment à mourir sur votre état. Mais tout ça vise, c'est vrai, la croissance, la nouvelle naissance. Alors, à la question ce matin, mon nom peut-il être effacé du livre? Oui, non, non, oui. Un passage très intéressant dans la Bible est écrit ici dans Exode chapitre 32, verset 33. « Celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » En lisant ce passage, on pourrait s'arrêter et penser que à chaque fois que l'on pêche, un ange se tient près du livre, il gomme mon nom, et puis à chaque fois que je me repens, il réécrit mon nom dessus, hein, si je me suis repenti. Moi, je ne le crois pas. Quand notre nom est inscrit, il est inscrit. En revanche, la parole de Dieu nous avertit avec gravité que si nous désobéissons volontairement à Dieu, méprisant sa grâce, lui tournant le dos, je dirais même cohabitant avec le péché, c'est notre propre insoumission qui causera notre perte éternelle. Là, il y a un gros silence. La Bible nous dit, j'ai des munitions ce matin, rassurez-vous, Hébreux 10, verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Châtiment. Un autre verset. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance, la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et ici, mes frères et sœurs, dans ces deux textes, Dieu nous avertit avec gravité de ne pas jouer avec notre salut en le prenant à la légère. Et nous sommes avertis. Et malheureusement, pour ma part, en tant que pasteur, j'ai connu de nombreux chrétiens passionnés pour Jésus pendant un temps et qui, pour une raison, ont oublié, c'est vrai, de veiller sur leur vie spirituelle. L'orgueil, la déception, la séduction, je dirais l'endurcissement du cœur, l'insoumission ont été des outils que le diable a utilisés, c'est vrai, pour les perdre petit à petit. Sachez, mes bien-aimés, ce matin, qu'il y a un grand danger spirituel pour nos vies que de penser que l'on peut être capable de gérer, je dirais, ou même de revenir lorsqu'on se sentira prêt. C'est un grand danger, car qui te garantit, qui nous garantit, les uns les autres, que demain, on aura encore le temps, ou toujours peut-être l'envie de revenir vers Dieu? Qui peut nous le dire? Mes amis, on ne joue pas avec sa vie spirituelle. On ne peut pas jouer. C'est un domaine que nous devrions tous protéger les uns et les autres avec le plus de gravité possible. C'est important, la vie spirituelle. C'est très important. Et si tu joues, comme il était question tout à l'heure, de ce péché, pour une personne ou peut-être pour plusieurs personnes parmi nous, un péché, ce n'est pas quelque chose forcément de grave, dans le sens que d'avoir tué quelqu'un. C'est peut-être le mensonge. C'est peut-être
être quelque part dans un lieu, avoir des contacts Instagram avec des hommes, avec des femmes. C'est peut-être aussi aller dans des sites où on ne devrait pas aller. C'est peut-être aussi tout simplement vouloir de la méchanceté pour quelqu'un aussi. C'est toutes ces choses-là qui sont du péché. Eh bien, si tu joues avec le péché aujourd'hui, pensant que tu vas peut-être le maîtriser un jour, sache qu'une chose, il risque de devenir plus fort que toi. Plus fort que toi, et je dirais même qui t'emmènera et qui te détruira. Et c'est ce que nous dit la Bible dans 1 Pierre. On a cette gravité qui est rapportée de l'apôtre Pierre. Ton adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant à te dévorer. Bon, on n'a jamais vu quelqu'un qui est mort suite à un rugissement, mais quand même, le diable, il rôde. Et lorsque nous trafiquons, que nous touchons ces petites choses qui sont peut-être insignifiantes, Dieu le voit. Dieu l'écrit sur ses livres. Mon frère, ma sœur, ce matin, il faut t'en débarrasser de ces choses-là. Et l'Esprit de Dieu, justement, nous rappelait ce matin qu'il faut les abandonner, ces choses-là. Alors, j'ai envie de dire, ne lance jamais au-dessus des flots, je dirais même avec insouciance, mépris, négligence, ce grand salut que Dieu t'a accordé. Ne le jette pas, cela. Aujourd'hui, si tu veux revenir, reviens à lui. Reviens à lui totalement. Abandonne ce péché où tu joues avec. Repens-toi, car le Père de gloire t'attend toujours les bras grands ouverts ce matin. Amen. Il t'attend. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Et c'est ça qui est important. Il a le pouvoir de pardonner nos péchés, mais il a aussi le pouvoir d'inscrire nos noms sur son livre. Amen. Et j'aimerais que ce matin, eh bien, lorsqu'il propose la vie éternelle à chacun, que tous nos noms soient inscrits dans son livre de vie. Que nous puissions tous sortir joyeux en disant « Mon nom est inscrit dans le livre de vie ». C'est important. Il t'offre la vie éternelle. Mais pour toi, mon ami, I ou IE, qui a eh bien, fait cette démarche avec Dieu, où ton nom même est inscrit sur le livre de vie, sache une chose, que ton nom a été gravé avec une lettre flamboyante dans le livre de vie. Et ça doit nous encourager les uns les autres. Ça doit nous encourager et de prendre courage, d'être fidèles avec Dieu jusqu'au bout. Amen. Alors, je termine par cette image. C'est la même, rassurez-vous, de l'autre côté. Le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de faire un enterrement. Et alors que je faisais l'enterrement ici, je prêchais la parole de Dieu. Il y avait les personnes qui sont des pompes funèbres, qui étaient derrière cette porte, là. Et alors que je prêchais, il y en avait un d'un certain âge qui était derrière et qui me disait à la fin, « Pasteur, c'est bien ce que vous avez dit, j'ai tout entendu. » Et alors que on est là en train de prêcher l'évangile à tous ceux qui sont là, il y en a un qui était derrière la porte, qui entendait le message de Dieu. Une autre fois, je me souviens, je fais un enterrement dans le cimetière, alors qu'il y avait une petite famille qui était là devant moi. Il y avait le frère qui était là, d'ailleurs. J'étais en train de prêcher l'évangile. Il y en avait un qui était derrière des pompes funèbres, un jeune, qui se mettait à pleurer sur le message. Et puis, il y a une fois où j'ai fait un enterrement, alors que j'étais en train de prêcher dans un cimetière. Et je disais à ces personnes qui étaient là, « Avez-vous le ticket pour entrer dans le ciel? Est-ce que vous avez ce ticket pour embarquer, pour aller dans le ciel ?» Eh bien, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient là, après la cérémonie, qui étaient en train de pleurer. Et il y en a un,
2 jours après, il est décédé. On ne rigole pas avec Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et ma question à moi, écoutez bien, si vous aimez votre âme, votre vie, donnez-lui une destinée. Mais il n'y en a pas 3. J'aurais aimé vous dire qu'il y a plusieurs livres, il y a plusieurs portes. Mais rappelez-vous le texte d'introduction, il n'y en a que 2 possibles. Un chemin large du monde, tout le monde y va, on s'engouffre, et là on va à la mort. Ah mais c'est ça la mort, mais pasteur si vous me l'aviez dit, et le chrétien qui m'avait dit, j'y avais pas cru, mais c'est trop tard. Ou alors, il y a ce petit chemin, une porte insignifiante, il est étroit, c'est difficile, il faut se resserrer, il faut faire des efforts pour marcher dans ce chemin. Il faut faire des efforts pour marcher avec Dieu. Il faut dire non au péché, il faut dire non à ceci, non à cela. Il faut faire des efforts. Non, je ne mange pas ça. Non, je ne dis pas ça. Non, je ne fais pas ça. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Il faut faire des efforts dans ce petit chemin. Mais ce petit chemin qui est étroit, où il y a peu de monde, lui mène au ciel. Alors, mon ami, ce matin, I ou IE, la question existentielle est cruciale, où toi seul peux répondre. C'est si tu aimes ton âme, où est-ce que tu as placé ta destinée? Dans le ciel ou en enfer? Et il n'y a pas d'antichambre, et il n'y a pas un autre lieu. C'est soit l'enfer ou soit le paradis. Et pour moi, la question est réglée, ça c'est sûr. Mais pour vous? Alors bien sûr que les gens de ce monde, oh, ils sont partis, c'est vrai, ils sont décédés, c'est bien aimé, c'est vrai, ils sont partis, et c'est dommage. Et lorsqu'ils partent, eh bien, il y a le manque, il y a le trouble de plus les revoir. Mais la Bible nous dit, c'est vrai, dans Thessaloniciens, mais réjouissez-vous, n'agissez pas comme les gens du monde, parce que eux, ceux qui sont partis avec le Seigneur, ils sont près de Dieu. Mais mes amis, le ciel, c'est le terminus. C'est pas parce que vous voulez rester le plus longtemps possible sur la terre, et je souhaite que vous restiez le plus longtemps possible sur la terre, mais un jour, il va falloir que vous affrontez le ciel ou l'enfer. Alors certains vont dire, oui, mais quand je serai là-haut, moi, il y a un de mes frères qui m'a dit, moi, je m'arrangerai avec ton Jésus, moi. Je lui ai dit, écoute, t'arranger avec mon Jésus, c'est pas ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que une fois que tu es parti, c'est terminé. C'est terminé. Et ce qui est important, voyez-vous mes amis, ce qui est important, imaginez-vous par là, je caricature, je suis l'ange qui protège la porte d'entrer dans le ciel. Et je suis là, j'ouvre, ça y est, c'est maintenant. Alors, Marie-Pierre. Ah, je ne vous vois pas, Marie-Pierre. Oui, mais j'ai changé de nom, je t'ai marié. Ah oui, quel nom vous avez? Ah non, je ne vois pas. Vous ne rentrez pas. Ah, Jacques. Ah, Jacques. Ah oui, Jacques, oui. Rentre. Bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie, pas dans la souffrance. Entre dans la joie de ton maître. Vous imaginez le pouvoir de la liste des noms, et ce pouvoir, vous l'avez par votre décision personnelle. Moi, j'ai envie d'être inscrit. Moi, j'ai envie d'être inscrit dans le livre de Dieu. Si vous avez envie, vous avez 2 choses à faire, je vous l'ai dit. Confessez vos péchés, vous repentir, et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous, qui sommes là, réjouissons-nous. Même si tu as une vie où tu n'as pas tout eu dans ta vie, mais réjouis-toi. La chose la plus grande qui a coûté la vie au Fils de Dieu, c'est que par son sang, il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Et ça, personne ne peut te donner. Amen. J'aimerais que nous puissions prier ce matin. Prier pour les personnes qui sont au milieu de nous, et qui sont indécis, et qui ne savent pas trop, ou qui n'ont pas cette assurance, et qui se posent beaucoup de questions par rapport à Dieu. Et peut-être que tu es venu pour accompagner quelqu'un, on t'a dit il faut venir, et là tu es confronté à ça, tu te dis mais c'est pas ce que je voulais, moi je voulais juste pour accompagner quelqu'un, et puis là je me trouve, et parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui est comme ça ce matin.
Alors, il y en a certains que je ne connais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a accompagné quelqu'un et qui se retrouve là dans cette situation, mais qui se dit au fond de lui-même, même si ça te perturbe, on verra ça plus tard, mais ça te pousse quand même. Eh bien, je prie que la main de mon Dieu soit pressante sur ta vie jusqu'à ce que tu puisses accepter Jésus-Christ. Parce que ça, il est question de ta vie éternelle. Amen. Et puis, j'aimerais aussi qu'on puisse prier pour chacun d'entre nous qui avons notre nom inscrit sur le livre de vie, que nous puissions persévérer. Mais je dis persévérer jusqu'au bout. Et vous savez que la vie n'est pas facile. Vous le savez, c'est pas facile. Et on fait face à, un peu comme un bateau, à des tempêtes dans la vie. Je ne sais pas vous des moments, mais il y a des moments où le bateau il est prêt à craquer. Et là on se dit, ça y est, ça fissure, ça va craquer quoi. Mais mon Dieu qui est dans le bateau, il est là. Et mon repos, comme Jésus, il est en lui. Amen. Et notre repos, il est en lui. Alors mon frère, ma sœur, toi qui es dans cette situation-là, repose-toi en lui. Et confiance. La plus grande valeur, c'est qu'il a inscrit ton nom sur son livre. Amen. Père éternel, nous voici ce matin devant ta face. Et alors que nous sommes là, Seigneur, ce matin, nous comprenons, Père, la réalité de ton royaume. Et dans cette situation, Père, il y a des hommes et des femmes qui sont là au milieu de nous et qui se trouvent dans une situation, le ciel ou l'enfer. Qu'est-ce que je dois faire? On a vu, Seigneur mon Dieu, qu'il y a plusieurs livres, mais il y a un livre qui donne accès à ton ciel, c'est ce livre de vie. Et alors que je suis en train de prier, mon Père, je prie, Père, pour que nous puissions être tous inscrits dans ce livre. Et alors que nous sommes en train de prier, s'il y avait un homme ou une femme au milieu de nous, qui se sent peut-être misérable dans le sens, mais je ne mérite rien, et Dieu ne va pas s'intéresser à moi, et j'ai été trop loin, et je suis trop jeune, ou je suis trop âgé, tout ça, Dieu te parle ce matin. Dieu nous parle. Alors si tu es dans cette situation et que tu as besoin de la grâce de Dieu, tu lèves ta main et tu la rabaisses et je vais prier pour toi. Je vous vois au fond, que Dieu vous bénisse. Ah. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors il y a des mains qui se lèvent. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors il y a plusieurs mains qui se lèvent. Je vous vois au milieu, que Dieu vous bénisse, madame. Ah, c'est courageux de votre part. Est-ce que vous voulez que votre nom soit inscrit? Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui résiste et qui se dit j'ai tout à gagner à être inscrit dans ce livre? Il n'y a que toi qui peux le dire. Si tu n'as pas cette assurance, lève la main. Je t'en prie. Comme l'apôtre dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alors nous prions pour tous ces bien-aimés. Père, avec l'Église, nous prions pour toutes ces personnes. Et nous comprenons, Père, la réalité de cet enjeu qu'il peut y avoir. Et toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton livre, à toi, elles sont dans le doute, Seigneur mon Dieu. Et peut-être que c'est l'ennemi qui met du doute sur leur situation, Père. Alors, révèle-toi pleinement à eux, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, les rassurer concernant leur nom. Mais s'il y en a d'autres que vraiment ils sont loin de toi, Seigneur, la Bible nous dit, Seigneur mon Dieu, que tu pardonnes les péchés et que même tu fais de leur vie ta demeure dans la mesure où nous t'acceptons comme Sauveur et Seigneur. Seigneur, toutes ces personnes qui ont levé la main, je prie, Père, de te révéler dans leur vie. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que dans leur moment intime avec toi, qu'elles puissent, Seigneur, même dans leur chambre, de demander pardon pour leurs péchés et puis de t'accepter comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Seigneur, je prie pour le salut de leur âme dans le nom de Jésus. Je prie, Père, pour que l'Esprit de Dieu puisse, Seigneur, les aider et que même, Seigneur, mon Dieu, dans ces moments où ils sont, Seigneur, que la lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu puisse révéler, Seigneur, cet amour incommensurable de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et je veux te prier aussi maintenant, Père, pour tous nos frères et sœurs ici, pour ceux qui sont peut-être inscrits dans le livre de vie, mais pour ceux qui souffrent, pour ceux qui trouvent que la vie est dure,
Même pour ceux qui sont en train de verser des larmes, on a vu, Père, que chaque larme, tu les recueilles dans ton outre et tu écris sur tes livres. Chaque larme qui est, Seigneur, qui coule sur les joues est retenue, Seigneur, sur ton livre. Tu vois la souffrance, tu vois les difficultés, tu vois les incompréhensions, tu vois les souffrances liées peut-être au travail, peut-être à la maladie, peut-être toutes sortes de choses au niveau de sein des familles, des amis, d'un quartier, d'un collège, d'une école et tout ça. Tu vois toutes ces souffrances qu'il peut y avoir. La souffrance peut-être de parents à l'égard des enfants ou d'enfants par rapport à leurs parents. Tu vois toutes ces choses-là. Tu vois, Seigneur mon Dieu, par rapport à un époux et une épouse inconvertie, les difficultés que ça peut générer. Tu vois toutes ces souffrances-là, Seigneur mon Dieu. Eh bien, je veux te prier pour que mes frères et mes sœurs, et moi aussi, nous puissions marcher avec persévérance jusqu'au bout, Seigneur. Parce que nous savons que dans ce chemin étroit et difficile, tu es là, Seigneur. Parce que la Bible nous dit, c'est vrai, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Alors, comme tu as rejoint, Seigneur, les disciples sur la route de Damas, Seigneur mon Dieu, eh bien, viens nous rejoindre sur nos chemins. Et viens fortifier le cœur de mes frères et de mes sœurs. Viens, Seigneur, les bénir. Viens les encourager. Et ensemble, Seigneur, nous voulons nous réjouir que nos noms sont inscrits sur ton livre de vie. Et ça, Seigneur, c'est le plus beau cadeau que tu nous fais. Parce que ce nom, eh bien, conditionne notre entrée dans le ciel. Alors nous voulons nous remémorer dans notre esprit que nous sommes sauvés, graciés, pardonnés, Seigneur. Alors merci, Père, de nous accompagner dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portes à tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône et couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, saint élevé, Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux et saint élevé, Jésus, Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau et chanté. Digne est l'agneau.
Amen. Il est digne, alléluia. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. Il est magnifié, notre Dieu. Amen. Il est tout puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci.